Imaginez-vous si le pharaon de l'Égypte, l'histoire de la Bible de Joseph, si Pharaon n'avait pas fait l'effort de connaître la signification de ses rêves, le rêve de cette vache qui broutait de l'herbe, s'il avait complètement ignoré ce rêve, le Pharaon allait se retrouver dans la famine avec son peuple en train de mourir et en train de souffrir. Mais le fait que Pharaon est allé chercher des gens qui connaissent expliquer les rêves, et Joseph l'a expliqué que son rêve montrait qu'il y avait des années d'abondance devant lui et qu'il y avait aussi des années de famine qui venaient. Et en apprenant ça, le Pharaon s'était préparé en conséquence de ce qui allait venir. Et ceci l'a évité beaucoup de problèmes et a sauvé son peuple. Donc, les rêves prémonitoires peuvent vous sauver aussi la vie, si vous cherchez à savoir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Coucou, mes salutations à tous mes guerriers et mes guerrières. Bienvenue sur ma chaîne Vanna Ray. On va pas trop parler pour aujourd'hui, on va juste sauter dans les vifs du sujet. Salut Vanna et à tout le monde qui va écouter cet audio. Moi, je réponds au nom d'Ophélie et je suis là pour te parler d'une expérience qu'on a vécue en famille. Ça fait des années. Déjà, j'aimerais bien dire que ma mère, c'est une femme de prière, une femme vraiment religieuse. Donc, dans toute la maison, c'était elle qui était vraiment notre force, notre protection. Donc, il y a des moments où quand les gens négligeaient un peu, quand il y avait un peu de la fatigue, quand il n'y avait pas vraiment de force, c'était notre mère qui priait toujours, qui faisait des jeûnes, donc respectait ces moments de prière. Donc, c'était notre bouclier dans la famille. Du coup, un bon jour, notre mère se lève un bon matin. Elle nous informe qu'elle a fait un rêve. Elle a fait un rêve et dans ce rêve, elle a vu l'esprit de mort sur son fils. Elle a vu son fils mourir, donc devant ses yeux. Donc c'était tellement le genre de songe que quand tu dors, tu te réveilles avec cette sensation. Tu transpires des terreurs et tout ça, donc c'était tellement réel qu'elle a dit non. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pas prendre à la légère, donc c'est quelque chose de très très sérieux. Et je souhaite souligner que dans ma famille, ma mère a eu 4 filles et 1 garçon. Donc mon frère, c'était le seul garçon de la famille, et comme vous savez, en Afrique, bon, vraiment à l'époque, les garçons, c'était les bijoux de la famille, l'héritier de la famille et tout ça. Le garçon, c'est lui qui va porter le nom de la famille et tout ça. Donc, quand la mère fait ce rêve, donc elle se réveille, elle commence à prier, elle prie, elle fait des jeûnes. Ce jour-là, elle dit elle va jeûner. Elle ne va pas prendre ce truc à la légère parce que c'est vraiment sérieux. Elle sent ça dans sa peau que vraiment ça ne va pas. Donc elle a prié. Et quand tout le monde s'est levé, parce que la mère, c'était toujours elle qui se réveillait toujours à la première heure avant tout le monde dans la maison, comme d'habitude. Elle vient, elle appelle tout le monde, on prie en famille, on prie. Et après les prières, du coup, ma mère dit à mon frère, parce que mon frère avait un boulot, il travaillait en tant que pilote, donc pour une société aérienne de chez nous, et il travaillait pour une ligne d'avion d'un autre pays qui n'était pas le nôtre. Et du coup, ma mère, ce jour-là, elle dit à mon frère, tu vois mon fils, en tout cas, j'ai fait un rêve, vraiment, avec ce que j'ai vu. C'était vraiment horrible. J'ai vu la mort, j'ai vu mourir, en tout cas.
C'était vraiment réel et je me suis réveillée avec des sensations vraiment pas bien dans mon cœur. Donc, ça ne va pas du tout. Et alors, avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai ressenti, donc moi, très souvent, quand je vois des choses, Dieu me montre des choses, quoi. Donc, je ne prends pas ça à la légère. Donc, c'est ça qui nous a toujours aidés. Donc, aujourd'hui, pour ce jour, mon fils, tu ne vas pas aller au travail. Trouve-toi une excuse. Fais tout ce que tu vas faire. En tout cas, moi, j'ai eu ce message avec toute cette sensation que j'ai. Tu ne vas pas aller au travail aujourd'hui. Appelle ton boulot, trouve une excuse. En tout cas, aujourd'hui, tu vas rester ici et on va être en prière. Parce que c'est sérieux. On fait la prière, on finit. Et du coup, mon frère est là. Mon frère, je prépare, il s'apprête. Et ma mère, il dit à ma mère, mais maman, tu sais quoi, des fois, c'est juste un rêve, maman. Des fois, tu es parano, des petites choses t'alertent. C'est rien, c'est juste un rêve. Comme tout le monde peut rêver, ça peut être moi, ça peut être pas moi, ou ça peut être juste un simple rêve. Tout n'est pas spirituel, tout n'est pas obligé d'être attaché à la sorcellerie ou quoi que ce soit. T'inquiète pas, maman, tu paniques trop, sois cool, c'est là. Il a essayé d'apaiser un peu la mère, qui était dans tous ses états, dans tous ses esprits. Et du coup, il s'apprête, la mère l'interdit, mais des fois, vous savez, les garçons, quand ils sont déterminés aussi là, donc c'est aussi le chouchou de la famille, donc le garçon de la maison. Donc il dit à la mère, non, ça va aller, tout ça. Donc la mère n'était pas contente. Mais quand la mère ne faisait pas attention, c'est là, le bébé allait au boulot. Et quand il est parti, en tout cas, la mère n'était pas contente du tout. La mère était vraiment fâchée. Donc vous, les enfants, vous n'écoutez jamais. Vous êtes têtus. Quand on vous dit certains trucs, vous n'écoutez pas. Vous pensez que je suis parano, vous pensez que j'exagère et tout ça. Et des fois, il y a des trucs qui se passent ici. Des choses qui se passent et très souvent, c'est moi qui vous abrite contre des trucs et vous ne voyez pas. Et quand on vous dit, vous voyez que j'exagère, je suis parano, c'est maman, tu exagères avec tes prières, ceci, c'est là, ok. Mais autant que votre mère, je vais pas laisser, je vais toujours continuer à prier pour vous. Ça, c'est ma famille. Et ce jour-là, en tout cas, la mère continue de prier, elle n'était pas à l'aise. Voilà le frère qui prend son chemin, il prend la voiture, il s'en va. Il roule et à un moment donné, vous savez aussi avec les bouchons de trafic en cours de route et tout ça, et arrivé à un moment, il a ressenti un malaise au niveau du ventre. Donc on a essayé de voir, mais c'est quoi ça? Et en tout cas, ce malaise intensifié et ça n'allait plus, le ventre, donc un dérangement là, donc à l'immédiat, donc il devait trouver une solution et le ventre a commencé à tu vois, genre quand quelqu'un mange quelque chose de pas bien dans le ventre et le ventre se met à tourner, à secouer, à faire du bruit et donc t'as besoin d'aller à la toilette pour évacuer tout ce qui se passe là, genre une guerre mondiale, donc la 3e guerre mondiale se passe dans son ventre là. Et du coup, en plein milieu en faisant route, il devait s'arrêter quelque part pour se soulager son mal de ventre et tout. Il devait passer aux toilettes. Alors, avec tout ça, il cherche, il trouve un endroit. Il va à la toilette, donc c'était vraiment, ça n'allait pas. Donc il a passé plus de temps sur la cuve de la toilette pour pouvoir dégager ce truc qui l'embêtait, donc trouver la paix, quoi. Donc c'était un peu ça. Et quand il veut sortir, ça recommence encore, il rentre aux toilettes. Donc c'était comme ça, il a passé du temps aux toilettes. Du temps. Et quand
ça va un peu mieux. Il décide de prendre sa route encore, il conduit. Il arrive à l'aéroport, là où il devait effectuer son travail. Et la mère qui était à la maison continue avec les prières, prier pour son fils, prier pour la famille, chasser l'esprit de mort qui était en train de tourner tout autour de sa famille. Donc, après un moment là, la mère a essayé de vaquer à ses occupations là dans la maison, arranger certaines choses par-ci, arranger certaines choses par-là. Et la télé était là allumée, donc il y avait des autres qui regardaient la télé. Et à un moment donné sur la télé, il y a le news, les informations qui flashent, qui passent. Et ça, c'est en tout cas après quelques heures qui passent comme ça. La mère voit sur la télé, sur l'information, on annonce que il y a eu un crash. Il y a eu un crash d'un avion de la compagnie où mon frère travaillait et il y a eu un crash et les gens sont morts. Tout le monde, vraiment, tout le monde. Personne n'a survécu, donc c'était un désastre, tout ça. Donc quand la mère voit cette nouvelle, elle entend cette nouvelle, la mère commence à pleurer. La mère commence à crier, à s'affoler dans la maison. Donc nous autres, on ne comprenait pas, mais vraiment, c'est quoi avec la mère? Elle était là, personne ne l'a rien dit, du coup elle s'affole, la mère pleurait, elle s'affolait. Et elle vient, elle prend le téléphone, elle essaie d'appeler notre frère, elle appelle et ça ne passe pas. Quand ça passe pas, ça devient pire, la mère commence à pleurer. Seigneur Jésus, en tout cas, je priais pour mon fils, je priais, Seigneur, pourquoi tu as laissé ce truc arriver? Vous, les enfants d'aujourd'hui, vous n'écoutez pas. Quand on vous dit, j'ai bien dit à cet enfant de ne pas aller au travail aujourd'hui, de rester à la maison. Mais cet enfant a fait la grosse tête, il a été têtu, il a décidé de sortir et d'aller au travail pendant que je l'ai dit. J'ai un mauvais sentiment, j'ai pas un bon sentiment aujourd'hui avec ce que j'ai vu. Mais vous êtes toujours têtu me dire que je suis parano, je suis ceci, je suis cela. Mais non, regarde ce qui se passe. La mère pleurait, la mère était là, elle appelait. Mon frère ne décrochait pas, donc oh mon Dieu. C'était un désastre à la maison, donc tout le monde, donc c'était la panique, donc on n'avait pas de nouvelles de mon frère, donc c'était un chaos dans la maison. Et du coup, la mère qui est là inconsolable, elle monte, elle descend, elle pleure, et toute la maison devient triste. Tout le monde cherche à appeler, à avoir de nouvelles, de lui, pas de nouvelles. On essaie d'appeler le travail et de mon frère pour avoir des nouvelles. Donc, c'était un peu, pas vraiment de nouvelles rassurantes pour apaiser nos esprits. Donc, on était là, nulle part, sans réponse. Donc, assis là, et maintenant, on cherchait, on va trouver un moyen, on va aller peut-être là-bas là où mon frère travaillait pour voir les choses, avoir des nouvelles et tout ça sur place pour savoir c'est quoi la situation et tout ça. Et pendant ce temps, quand tout le monde se prépare pour faire cette course, et à un moment donné, on voit la porte qui s'ouvre, le portail s'ouvre et il y a quelqu'un qui entre à la maison. Quand quelqu'un entre à la maison, c'est notre frère qui entre à la maison. Quand la mère soulève les yeux, elle voit son fils, elle se met encore à pleurer, elle court, elle attrape dans ses mains. Elle le touche, elle lui tourne. Mais notre frère ne comprenait pas. Mais maman, elle touche, elle lui tourne, elle fait ceci, elle fait cela. Et elle dit, mais vous, quand on vous dit quelque chose, vous n'aimez pas écouter. T'as vu ce qui s'est passé?
Donc, la maman a dit à son fils, tu m'as mis dans tous mes états ici. Tu m'as mis dans tous les états, je pensais que quelque chose t'est arrivé. Heureusement, Dieu merci, le Dieu que je prie t'a sauvé la vie. Et voilà mon frère qui a expliqué à ma mère tout ce qui s'était passé. Donc, quand il a quitté la maison, quand il a pris son volant, en faisant route, quand il conduisait, il est arrivé, il a trouvé que il a eu un mot de ventre, le ventre qui dérangeait, le ventre qui grognait, qui dérangeait. Donc, c'était devenu une pression qui devait soulager. Et c'est de ça qu'il allait aux toilettes. Et en allant aux toilettes, il a passé la majorité de son temps là-bas dans les toilettes, en essayant de se sentir mieux. Et quand il a fini à faire sa besogne, quand il s'en va, il arrive au boulot, il est arrivé en retard, et ce retard a fait que le vol pour lequel lui, mon frère, il était programmé de voler, donc c'est un autre pilote qui a piloté cet avion pour aller à sa destination, et lui, comme il est arrivé en retard, il n'a pas pu être mis dans le programme pour piloter cet avion. Donc, avec tout ce qui se passait, il est revenu. Donc, lui aussi, il n'était pas au courant de ce qui se passait, que l'avion avait crash et tout ça. Donc, quand la mère l'a appris tout ça, il était donc, c'est devenu réel pour lui, quoi. Donc, ce que la mère disait, c'était pas de la blague. C'était pas de la blague, pas du tout, parce que si c'était moi qui était arrivé là-bas au travail à l'heure qu'il fallait, donc c'est moi qui allais être dans ce crash. Parce que c'est ce mot de ventre que j'ai eu qui m'est sorti de nulle part, qui a fait que j'ai du retard et que je rate mon vol. Donc, c'est la mère dit oui. En tout cas, c'est la prière qu'on a fait. C'est Dieu qui a voulu que tu n'arrives pas là-bas au travail. Donc, il a fait que tu aies ce mal de ventre pour que quelque chose se passe et que tu n'arrives pas là-bas. Et en tout cas, la mère était là. Elle embrassait son fils encore. Elle a commencé à prier, à remercier Dieu, dire Dieu merci pour tout ce qui s'est passé, pour la protection de sa famille. Et c'était ça, et ça passait, les jours passent. Et après, à un moment donné, après quelque temps, un bout de temps, voilà notre oncle, le frère à notre papa, il tombe malade. Il tombe malade, il commence avec une maladie, et son cas, ça s'aggrave, ça s'empire et ça s'empire. Et du coup, mon père va visiter son frère à l'hôpital, visiter son frère. Et avec tout ce qui se passait, on n'arrivait pas à trouver c'est quoi, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui l'embêtait physiquement dans son corps, parce que on ne trouvait pas un diagnostic qui expliquait c'était quoi la source de sa maladie, mais il était là, il souffrait. Et ils ont essayé aussi de l'amener à l'église pour faire des prières, excusez-moi. Et c'est dans ça que le frère de mon père qui était là, qui agonisait, il était presque mourant, le pasteur lui dit qu'il doit dire les choses qu'il a fait pour aider sa situation. Donc, du coup, là, le frère de mon père se met à parler, il dit, il s'excuse chez son frère, qui est mon père, il s'excuse en disant que ce qui arrive aujourd'hui, cette maladie, cette situation qu'il arrive, c'est de sa propre faute, parce que il n'était pas simple, il était un sorcier, il n'était pas simple, alors il était jaloux
de notre père, parce que notre père avait une bonne situation par rapport à lui, financièrement. Donc, mon père a pu nous donner la bonne vie. Donc, lui, il était jaloux. Pourquoi son frère avait ce que lui n'avait pas. Et malgré que notre père aidait son frère, il aidait, donnait l'argent, il aidait la famille, sa famille. Il aidait cet oncle. Donc, mais pour l'oncle, c'était pas assez. Donc, comme l'oncle voyait que mon père vivait la bonne vie, mon père avait une vie aisée, tous les enfants de mon père, nous autres ici, on avait bien évolué dans la vie, on avait des bons boulots, on allait en vacances hors du pays. En tout cas, tout était bien, donc on se plaignait de rien. Mon frère était pilote, les autres, même les filles, tout allait bien. Et lui, pour ses enfants, ça n'évoluait pas comme ça. Donc, il voulait que son frère puisse aller au-delà aussi, faire de même pour ses enfants. Et donc, la jalousie et tout ça, donc ça a suscité qu'il a voulu faire du mal à notre frère. Donc, le garçon, le chouchou de la famille, donc l'héritier de la famille. Ça n'allait pas s'arrêter là. Donc, il avait planifié à faire du mal à nous autres aussi, le reste de la famille et tout ça. Donc, la seule chose qui nous protégeait, la seule chose qui luttait avec tout ce qu'il faisait, c'était notre mère, la prière de notre mère, comme elle priait beaucoup, elle priait très souvent. Donc, c'était ça la chose qui mettait une barrière, qui faisait échouer tous les plans que mon oncle planifiait contre nous. Donc, c'est ça. Donc, il a raconté, en tout cas, l'histoire est longue. Ça, c'est juste un raccourci de tout ce qui s'est passé. Donc, il a parlé de toutes choses, des tentatives, multiples tentatives qu'il a essayé, des trucs pour nous faire du mal, pour faire du mal à son frère, parce qu'il était jaloux et ceci, cela. Il a parlé, il a fait sa confession et tout. Et ça n'a pas vraiment duré. Donc, après quelques jours, et l'oncle était mort. L'oncle est mort et c'est ça. Donc, on est là. Et Dieu continue de nous protéger jusqu'à présent dans notre vie de famille et tout. Et en tout cas, avec ce qui s'était passé, parce que ma mère était une personne qui priait beaucoup et mon père, c'était le genre de personne qui ne croyait pas vraiment au truc, au mystique et tout ça. Donc mon père ne croyait pas du tout. Et nous autres, les enfants, juste, on vivait, quoi. Donc on allait à l'église parce que la mère nous amenait à l'église, elle nous a élevés dans l'église, on priait en famille, mais il arrivait aussi des fois, comme des jeunes, des fois, vous vivez votre vie, vous allez en boîte, vous faites des trucs, mais notre niveau de prière n'était pas comme la mère, quoi. Donc c'était juste pour dire ça que, en tout cas, notre mère nous a vraiment aidés dans les prières. Donc ces prières a dû protéger notre famille de plusieurs choses, de plusieurs attaques. Donc si c'était pas pour les prières, en tout cas aujourd'hui notre frère n'allait pas être là avec nous. Donc et nous autres aussi, on n'allait pas être ici parce que tout ce que l'oncle avait planifié vraiment. Donc si on n'était pas sous une protection, donc nous tous, on n'allait pas être là. Donc il allait en finir avec mon père et se moquer de lui, quoi. Donc c'était un peu ça. Donc merci à tous. Bisous, bisous, bisous. Et nous sommes de retour. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu des rêves prémonitoires, des rêves qui vous a montré des trucs qui devaient venir, qui devaient s'accomplir. Et plus tard, vous avez vu ce rêve se réaliser. Donc, dites-moi dans les commentaires, parce que moi, ça m'est déjà arrivé.
Donc, comme j'avais dit au début de la vidéo, ne négligez jamais vos rêves. Cherchez toujours à savoir et à comprendre parce que ça peut vous protéger, vous sauver de certaines situations. Donc, ne prenez pas tout à la légère. Et aussi, comme d'habitude, comme on dit, soyez prudents, faites attention à vous. Parce que tout le monde qui est à côté de vous, c'est pas tout le monde qui vous aime. Il y a des gens qui vous aiment et il y a aussi des gens qui ne vous aiment pas. Mais comme on ne peut pas voir et lire dans les pensées des gens, ni voir dans les cœurs des gens, c'est avec les témoignages des autres personnes et les expériences des autres personnes qu'on apprend à être sage, qu'on apprend à être méfiant et qu'on apprend à être intelligent. N'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne, activer la cloche de notification et ceci vous aidera à savoir à n'importe quel moment je mettrai la vidéo sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À plus.